Je veux parler un petit peu des ressources intermédiaires. Je sais qu'il y a des négociations en cours, donc je ne veux pas discuter de la négociation. Je veux simplement vous citer 2 documents qu'on a déposés plus tôt cette année qui montrent qu'il y a un problème qui va au-delà de la négociation avec les ressources intermédiaires et qui est celle de la réduction des budgets qui est allouée pour répondre correctement aux besoins. Alors, j'ai ici une lettre, une note de service du Centre intégré de la santé et des services sociaux des Laurentides du 29 juillet 2015, où on dit, à la demande du sous-ministre, M. Fontaine, on a des compressions à faire. Plus concrètement, pour la direction des programmes de la déficience intellectuelle et des troubles du spectre de l'autisme, la cible est de 2,4 millions de dollars à comprimer dans nos services. Il s'agit d'un peu plus de 2 % de notre budget. La réduction du nombre de postes d'encadrement n'est pas inclue dans cette tâche. Faites attention, là. Comptez pas la réduction du nombre d'encadrements, parce que ça, c'est une autre cible qu'on doit satisfaire. La situation est urgente et les efforts supplémentaires demandés sont considérables. Donc là, on a un directeur qui écrit aux membres personnels de la clientèle déficience intellectuelle, TSA, DP, et qui dit, écoutez, là, je ne vous parle pas des besoins de la population. Je vous dis qu'il faut couper 2 % de notre budget sans compter les coupures administratives. OK? Alors ça, je ne vois pas comment la ministre peut dire que c'est une gestion en fonction des besoins. Et là, il y a un effet de cascade, évidemment. On a ici une transcription verbatim d'une conversation entre des propriétaires de ressources intermédiaires et un directeur régional santé mentale d'un CIS, janvier 2015. Et voici ce qu'il dit. Moi, j'ai un budget pour les ressources et je dois respecter ce budget-là. Ça, c'est clair. Je ne peux pas le dépasser. Ce qui fait en sorte qu'à un moment donné, ça peut arriver, de façon ponctuelle, que des clients ont plus de besoins puis que ça coûte plus cher sur une période. Mais éventuellement, il faut que ça finisse par s'équilibrer. On peut pas, les clients ne peuvent pas toujours être à la hausse parce que là, je vais défoncer mon budget. Puis moi, je dois respecter ce budget-là. Si je n'arrive pas à rentrer dans ce budget-là, c'est clair que je vais devoir prendre des mesures pour y arriver. Je n'ai pas le choix. La ressource intermédiaire pose la question, c'est quoi vos mesures? Réponse, ça va être de fermer des places. Je n'aurai pas le choix. Il faut que j'arrive dans le budget. Voilà, M. le Président, là, c'est clair qu'on n'est pas en train de répondre aux besoins des citoyens. On est en train de répondre à des besoins budgétaires. Et là, on a une démonstration que les gestionnaires appliquent des compressions sans égard aux besoins et au-delà des compressions administratives. Madame la ministre. Ce que je peux dire au député de Rosemont, c'est que je vais m'enquérir de la situation parce qu'il n'est pas supposé d'avoir de coupe de service dans les ressources intermédiaires. Il y a des ententes qui sont signées, il y a des contrats, puis il y en a qui ont déjà signé, puis vous savez comment ça fonctionne, vous m'en avez déjà parlé. Il y a déjà des ressources qui ont déjà signé les ententes en ce moment. Il y en a d'autres qui n'ont pas signé les ententes. Bref, il s'est reconduit pour l'instant, mais il n'est pas supposé d'avoir de coupe de service dans les ressources intermédiaires et les ressources de type familial. Alors, moi, je vous demanderais, 1, le dépôt de la lettre, 2, la conversation que vous avez, si vous voulez me les déposer. Je vais m'enquérir de la situation parce qu'honnêtement, c'est pas comme ça qu'on a demandé de l'optimisation, c'est en administration. Il n'est nullement question de couper des services à qui que ce soit. Alors, je vais m'enquérir de cette situation-là et vous revenir. Monsieur le député de Rosemont. Bon, Monsieur le Président, je dois dire quelque chose, là. Moi, je suis critique de la ministre. Alors, je suis très attentif à ce qu'elle dit, ce qu'elle écrit, ses communiqués. J'ai un service de recherche d'une personne que je partage avec ma critique de la santé. Et on essaie de rien manquer de ce que la ministre dit. Ça, ce dont je viens de parler, là, je l'ai déposé aux journalistes dans une conférence de presse en février. En février. Je l'ai déposé, j'ai fait une conférence de presse, je l'ai lu. Si quelqu'un du bureau de la ministre nous avait demandé les documents, je les aurais donnés, évidemment. Et là, je me rends compte qu'on ne suit pas le 4 février. Je me rends compte qu'il y a un problème de veille du côté de la ministre. Parce que moi, si j'avais été à sa place, si j'avais entendu dire ça, je disais, hey, je veux avoir ça dans mes mains, puis je veux appeler la personne qui a dit ça, mais peut-être M. Fontaine va pouvoir nous le dire. Alors ça, c'est un problème. Le même jour, j'ai déposé une évaluation
Alors, encore là, je ne parle pas de la négociation avec les associations de ressources intermédiaires. Je parle d'un sujet dont on a parlé une fois lorsqu'elle m'a permis d'être présent dans une rencontre qu'elle a eue avec des gens des RI, de la déclassification. Au-delà de la négociation, on sait que dans une ressource intermédiaire, ce sont des maisons d'accueil pour des handicapés souvent lourds, bien, les handicapés sont codés en termes de difficulté. Ils sont codés de 1 à 6. Et là, c'est un peu bizarre parce que si l'handicapé est à un degré de difficulté 6, la personne qui l'héberge va être mieux rémunérée que si elle est cotée 1. Alors, c'est un peu vicié parce que la personne, si elle est 6, puis que la ressource intermédiaire travaille très bien, elle va aller mieux. Si elle va aller mieux, elle va être moins bien rémunérée. Un problème vicié à la base dans ce système-là. Mais là, on a des cas où les techniciens qui viennent pour le 6 dans une ressource intermédiaire, ils le font chaque année, découvrent automatiquement que tous les patients dans une ressource intermédiaire vont mieux. En un jour, ils passent de la cote 6 à la cote 4, la cote 4 à la cote 3, de la cote 2 à la cote 1. C'est miraculeux. Et donc, immédiatement, il y a une réduction de la rémunération. Dans le cas de la ressource pour laquelle j'avais l'évaluation, ils ont débarqué de 4 000 $ par mois, c'est la moitié de leur budget, fondé sur la classification. Et donc, il y a un problème de déclassification administrative. C'est-à-dire que les gens qui reçoivent des lettres comme celle que je viens de citer, là, qui disent « il faut que vous coupiez 2 », mais comment on fait ça dans le réel? Dans le réel, on fait semblant que les gens sont moins malades. C'est une façon de le faire. Alors, c'est le député de Rosemont, si vous voulez que la ministre vous réponde. Alors, je termine. Depuis qu'on a sensibilisé la ministre à ce problème de déclassification systématique, est-ce que là, enclenché une action quelconque? Madame la ministre, dans 1 minute. Mon Dieu, il ne me reste pas beaucoup de temps pour répondre à autant de revendications. Pour ce qui est de la question du député de Rosemont, c'est pas parce que je lui réponds pas sur la place publique que je suis pas en action. Je veux juste lui dire qu'on a, ça c'est une nouvelle façon de faire aussi, on optimise tout le temps, on transforme le Québec, on transforme le réseau de la santé. Savez-vous ça, M. le Président, qu'une fois par mois, les 2 ministres, et le ministre de la Santé, la ministre déléguée à la réadaptation, protection de la jeunesse et santé publique et saines habitudes de vie, rencontrent tous les gestionnaires du réseau. Tous les PDG sont assis autour, tout le Québec est assis autour d'une table pour justement regarder qu'est-ce qu'on a à travailler puis comment on peut faire mieux. Et le 22 février 2016, j'ai adressé une recommandation aux dirigeants des réseaux en disant que l'optimisation ne devait pas se faire sur les services et j'ai dit la chose suivante, aucune baisse significative des niveaux de service dans l'ensemble des établissements ne sera acceptée.